Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Bonjour Jessie, bonjour Anne, bonjour Fabienne, bonjour Marie-Camille, bonjour Martine, bonjour Marie, bonjour Julie et rebonjour Marie aussi. Bon, bah, tiens, qu'est-ce que c'est? On attend encore quelques instants d'avoir le maximum de personnes présentes pour lancer. Bonjour tout le Bonjour monde. Virginie. Hello Virginie. Est-ce qu'on fait comme on fait Bonjour. d'habitude, Émilie? Bonjour Hello. Fabienne. Émilie, on pourra lancer l'inclusion, quitte à la re-répéter pour les personnes qui arrivent entre-temps. Ouais, donc je gère l'occlusion, tu gères l'intégration. Exact. Euh, alors, avant l'inclusion, je vais juste vous le poser si je suis un peu à un moment, j'ai besoin de me recentrer. Je viens d'apprendre que j'ai une personne très chère à moi qui est décédée. Voilà, je suis juste en train de... Il y a un truc qui est en train de se passer en moi. Mais c'est OK quand même, j'ai réfléchi, c'est OK pour moi d'être avec vous. Donc l'inclusion du jour, on avait envie de vous poser la question. Est-ce que vous auriez une petite anecdote intuitive, petite ou grande d'ailleurs, que vous avez vécu ces derniers jours? Un truc anodin ou pas anodin que vous auriez envie de nous partager? Un truc qui fait plaisir, qui fait marrer. Et donc, comme d'hab, si vous voulez nous le partager dans le chat. Je l'écris dans le chat pour les personnes. Ouais, puis alors, je suis sur ma tablette, j'ai pas pris mon écran, mon clavier. S'il y en a qui veulent le partager à l'oral. Ça fait toujours du bien, ces petites anecdotes de, de conscientiser les petits clins d'œil du quotidien. Même si c'est rien, hein. Et vous n'êtes pas obligé d'en avoir, hein, c'est pour ceux qui en ont. Mais même si vous n'en avez pas, prenez ce temps pour reparcourir en mémoire ce qui a pu se passer. Donc très bien. Pour ceux qui sont en train d'arriver, on vous propose de partager une anecdote intuitive qui vous est arrivée ces derniers jours, petite ou grande. J'essaie de réfléchir moi de mon côté. Moi, il m'est arrivé un truc avec une certaine ambivalence d'ailleurs, où donc j'ai un autre parcours à côté qui est vraiment un parcours pour accompagner les personnes qui veulent trouver un projet professionnel en ligne avec leur mission de vie, avec leur âme, etc. Et donc, on fait un week-end de fin de parcours fin janvier. Donc, je suis en train de chercher un lieu. Et la semaine prochaine, on vous partagera un exercice que j'aime beaucoup, l'exercice des petits papiers que connaissent ceux de l'année dernière. C'est un exercice où on est vraiment 100% intuitif et 100% à l'aveugle. Grosso modo, on a des papiers où on écrit des choses et ensuite on se connecte au papier pour voir ce que c'est, mais on ne sait pas ce qu'il y a écrit sur le papier. Et donc, j'ai deux gîtes que j'ai identifiés et je me suis dit, je vais le faire avec ça. Et donc, je me connecte aux deux papiers. Il y avait un papier où c'était une énergie très chouette, sereine et tout, et un deuxième papier où je sens un énorme canal de lumière où je me dis, waouh, ça va dépoter. En faisant ça, j'ai choisi ces deux gîtes, mais j'ai pas vérifié leur dispo pleinement, ou en tout cas la possibilité. Et donc, verdict, je me dis, bah forcément, je vais aller avec celui où il y a le gros canal de lumière, parce que c'est celui qui me... Ça paraît le plus waouh! Et sauf qu'en fait, il n'est pas dispo. Et là, je me dis, ah merde. Bon, zut, bon, bah la vie m'amène sur l'autre qui est plus serein, mais moi, dans ma tête, j'aurais choisi pas celui-là. Donc, il y a une espèce de... Voilà. Il y a des fois, quand même, ça amène moi des situations où je me dis, ah tiens, j'aurais peut-être dû faire dans un autre ordre, bon, la réflexion intuitive que j'ai eue sur le moment, en fait, la vie m'amène ailleurs. Et donc après, le chemin aussi, c'est de se dire, en fait, j'ai confiance en la vie. Et finalement, si la vie m'amène ailleurs, bah, peut-être que c'est là où ça doit être bon. Et je me laisse porter par ça, quoi.
Donc voilà, mon anecdote du moment. Peut-être que la dispo va se libérer, tu sais pas. Ouais, mais c'est... Non, mais ils veulent pas gérer en direct. C'est trop compliqué, en fait. C'est trop compliqué. Et moi, ça me fait régulièrement, là, j'y pense, là, c'est le truc qui me vient. C'est souvent, je pense à, j'ai un client qui me vient en tête que je suis en individuel, enfin, un ou une personne, quoi. Je fais, ah, tiens, je me demande comment va cette personne. Et là, nous, et souvent, et ça me l'a refait la semaine dernière, je reçois une demande de rendez-vous quelques instants plus tard. C'est marrant parce que je me dis, est-ce que c'est moi qui pense à la personne, que la personne capte que je pense à elle et prend rendez-vous, elle se dit, ah tiens, il faudrait que je retourne voir Madeleine, ou est-ce que c'est elle qui réfléchit, que je capte ça, je ne sais pas quelle est la poule ou l'œuf, mais voilà, petite anecdote. Bon, moi, je veux bien partager dans le même genre. J'ai pensé à un copain qui actuellement traverse des problèmes de santé importants. Et en fait, je me dis juste, tiens, c'est marrant, j'ai pas eu de réponse à ces messages dernièrement. Je vais aller demander à un autre copain s'il a des nouvelles et comment ça va. Et ce copain-là me répond, ah ben, il va super bien. Je l'ai vu dernièrement, il a fêté son anniversaire. Et puis en fait, le lendemain, il me met un message en me disant, on vient d'avoir un message du copain en question. Non, en fait, ça va pas du tout. Et donc ça m'a un peu surprise parce que juste j'avais pensé à lui comme ça en me disant, tiens, c'est bizarre. Alors que c'était pas juste après lui avoir envoyé les messages. Enfin, c'était comme ça quoi, au cours d'un trajet ou je ne sais Mm. quoi. Voilà. Mm. Ouais, Moi, je crois beaucoup à ça, et ça m'est même déjà arrivé d'avoir. Donc moi, je suis à la base, je suis coach professionnel, et une nana qui est dans le monde du coach professionnel, elle est waouh, elle est super haut, et avec qui j'avais fait des formations, et j'ai été formée par elle. Et en fait, cette nana me venait trois, quatre fois, son image est venue. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, je la connais un peu, je vais lui faire un message en lui disant, bon, comment tu vas? J'ai souvent pensé à toi ces temps-ci, mais je sais pas du tout pourquoi. Et en fait, elle me répond, tiens, c'est marrant, j'ai beaucoup pensé à toi ces temps-ci. Bon, bah, on s'appelle, parce qu'elle est aussi assez, elle suit aussi ce qui vient. Et en fait, on s'est appelé, on s'est rendu compte qu'on traversait la même problématique. Donc, on a échangé sur cette problématique, donc c'était rigolo. Je crois beaucoup à ça, moi. Quand j'ai les gens qui me viennent comme ça et je sens que c'est pas une réflexion, en fait, je fais un message derrière, direct. et je rebondis sur dans le chat, Pauline, tu dis une activité proposée par ton conjoint, c'était un grand oui. J'aime bien cette idée du oui qui vient vraiment de l'intérieur et pas que un oui mental. Donc voilà, les intuitions, c'est aussi avoir un grand oui ou un grand non et pas simplement un oui ou un non mental. Ok. Et Alors, vous puis pouvez continuer. Oui, vas-y. Jessie disait qu'il peut y avoir aussi des fois des intuitions qui sont moins chouettes ou à chaud. Ouais, ça c'est moins. Continuez à nous partager hein, s'il y a d'autres choses qui vous viennent. Et en attendant également de lancer la session, vous voulez savoir si vous aviez une question à nous poser particulière sur les intuitions, les énergies, vos avancées du moment. Ça peut être aussi, si vous n'avez pas vu la vidéo sur les enfants indigos, c'est un sujet qui peut en intéresser certains d'entre vous, qui est posté dans le WhatsApp. Donc, voilà, c'est un petit temps de questions-réponses avec la question du jour. Donc, Jessie, je vois que tu lèves la main, je te passe le micro. Oui, bonjour tout le monde. Merci. En fait, j'avais une question de nouveau par rapport à l'espace sacré. Parce que donc la première fois quand on l'avait fait, donc moi j'avais complètement oublié de le fermer au soir, mais je m'étais rendu compte que je m'étais endormie comme un bébé et j'avais passé une super nuit. Donc j'ai enfin, j'ai refait l'expérience, voilà. Et c'est vrai que du coup, je l'ouvre le matin et le soir, je le réouvre encore une fois en mettant l'intention de bien dormir. Et je trouve que ça marche du tonnerre. Mais du coup, je ne le ferme plus. Et je voulais un peu voir dans quel sens, enfin, est-ce que c'est grave, entre guillemets, est-ce que ça pose problème, ou est-ce que c'est OK? Ok. Alors pour la petite histoire, depuis que vous avez partagé que vous le faisiez aussi la nuit, moi j'avais la croyance, on m'avait dit que c'était pas bien, et puis je l'ai fait, et c'est vrai que ça a été très perturbant pendant mes initiations chamaniques la nuit. Donc je me suis dit, ah, je vais réessayer. Donc je l'ai fait hier soir, j'ai super bien dormi. Donc merci déjà pour ça.
Je vais faire évoluer ma croyance. Alors, je vais te répondre d'abord avec le mental. Après, je pense que j'irai voir. Mais euh, alors, en chamanisme, et je vais vraiment le mettre du côté du chamanisme. En chamanisme, tu peux donc ouvrir à plein d'esprits, et notamment si tu commences à ouvrir au chamanisme, tu peux avoir vraiment un esprit guérisseur qui travaille avec toi, donc vraiment un esprit en particulier. Et en fait, ce qui se dit, c'est que c'est important d'ouvrir et de fermer pour qu'il y ait des temps de repos des deux côtés, en fait. C'est comme s'il était sursollicité, cet esprit. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? En tout cas, c'est ce qui est dit. Donc, j'en sais rien. Enfin, et le formateur que j'ai eu, moi, quand il a été formé en Mongolie. Et en fait, en Mongolie, on lui a dit, il faut que tu fermes ton espace sacré parce que là, ton esprit, en fait, il essaie de te parler tout le temps, mais t'es pas tout le temps réceptif. Et en fait, verdict, bah, c'est pas génial, quoi. Donc, sois vraiment réceptif quand il est là. Donc voilà. Après, voilà, c'est quand il y a un esprit chamanique. Est-ce que ça veut dire que pour le reste, c'est pareil? J'en sais rien. J'ai pas de. Sinon, ce qui peut être une parade, c'est tu l'ouvres et tu poses l'intention pour la durée qui sera juste pour moi et pour vous, les Ouais. esprits. Et qui se ferme quand il a besoin de se fermer. Ouais, ça peut être aussi une bonne solution. Mhm. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a une autre Je question? vais, je vais, je vais regarder de mon côté si j'ai des infos qui arrivent en plus, si tu veux prendre une autre Mhm. question, Madeleine. Ouais. Ok. Merci. Bah, s'il y en a une autre. Alors, Priscille. Bon, moi, j'ai un peu toujours la même problématique de pas arriver à. Enfin, même je trouve que là, cette semaine, j'ai fait une séance d'AIT pour écouter mes intuitions à moi. Ça a super bien marché juste après la séance. Mais par contre, ça reste pas quoi dans le quotidien. Je trouve que c'est compliqué de solliciter. Enfin, j'ai rien j'ai plutôt l'impression que je sais pas, ça ferme quelque chose plutôt que ça en ouvre. Voilà. Quand tu De dis manière, de manière sollicitée ou de manière... Solliciter, de manière D'accord. sollicitée. Donc, quand tu questionnes de façon processée pour toi, tu sens à nouveau que ça bloque, malgré le fait que ça avait ouvert l'autre jour. euh, Mm. Tu sens que ça bloque. Quand tu dis tu sens que ça bloque, enfin, qu'est-ce qui te fait dire que ça bloque? Est-ce que c'est, enfin, comment tu l'exprimerais ça? Euh, Bah, du coup, maintenant que j'ai expérimenté sur les autres, ce que je connaissais pas avant, mais où je vois que ça vient assez vite, quand même. Même si j'ai 1 ou 2 minutes où il y a rien, mais quand même, après, une fois que c'est enclenché, pouf, j'ai des mots, du visuel, j'ai des choses. J'ai pas du tout ça pour moi. Et quand j'essaie d'être sur quelque chose plus du oui-non, en me disant bah, peut-être que ça sera plus facile ou peut-être que je pose pas la question comme il faut, etc. Bah, le oui-non, il est toujours pas, Ok. il marche pas quoi. Ok. Alors, on va. Alors déjà, de façon générale, hein, quand c'est pour soi, c'est plus difficile que quand c'est pour les autres. D'accord? Enfin, en règle générale, c'est pas une règle absolue, mais pars pas du principe que tu compares les deux types de canalisation, que ce soit pour les autres ou pour toi, ça sera différent pour toi. Donc, c'est pas mieux ou moins bien, c'est différent pour toi. D'accord? Donc, déjà, lâche cette comparaison qui te fera, sinon, tout le temps, te dire, ah bah ouais, mais c'est vachement moins bien ce que j'ai pour moi que pour les autres. Ensuite, il y a peut-être, alors la prochaine séance, on fera un nouveau type d'exercice, un nouveau type de canal de perception. Donc, tu pourras aussi expérimenter d'autres outils à la prochaine séance, d'accord? Et il y a peut-être une notion de, pour toi et pour les autres, les canaux sont vraiment différents. Et aussi le temps, tu disais qu'il faut un peu de temps pour les autres. Peut-être que pour toi, peut-être qu'il y a cette question de temps ou pas, hein, c'est vraiment une hypothèse comme ça. Et ce que tu pourrais aussi essayer pour toi comme autre canal, en plus de celui qu'on fera la prochaine fois, c'est se projeter dans les situations. Donc, tu t'imagines dans telle ou telle situation en image ou enfin selon ton canal préférentiel pour les autres, on va dire, puisque Mhm. même un canal qui fonctionne de façon efficace chez toi. Et c'est te projeter dans une
une prise de décision ou autre pour voir si cette projection t'aide plutôt qu'à recevoir une réponse. C'est un peu plus proactif, si tu veux, comme processus. Quand j'attends les infos, je suis en mode réception. Et là, je vais plutôt me mettre en mode mise en mouvement, entre guillemets, énergétique, et je vois comment ça réagit. Ça peut être une piste, d'accord? Ça me parle et enfin, je sais que, par exemple, si je veux faire un voyage, assez spontanément, ça se fait comme ça. C'est-à-dire, je me dis, ah oui, là, je me sens bien, là, je vais choisir plutôt celui-là. Donc ça, oui, je le fais assez facilement. Mais du coup, en fait, là, j'ai pas l'impression de recevoir des informations comme... On est, c'est de la réception d'infos. Ouais. D'accord, c'est de la réception d'infos, ça s'appelle une projection. Je me Mhm. vois dans tel pays, ça fait comment à l'intérieur de moi? Je me vois dans tel autre pays, ça fait comment à l'intérieur de moi? C'est de la réception d'infos, clairement, la projection. Donc, Ouais. essaye peut-être, amuse-toi avec les projections. Si en plus déjà tu t'es aguerri sur le sujet, essaye et puis tu nous feras un petit retour WhatsApp. Ok. Et prochaine séance sera un exercice sympa pour vous outiller avec un nouveau canal. Ok. Merci. Après, Priscille, moi, enfin, je me rends compte que je suis comme toi et en fait, j'ai lâché l'affaire, c'est-à-dire que maintenant, je me dis, ok, si j'ai un truc sur lequel j'ai besoin d'avoir une réponse, donc soit je le fais comme j'ai dit, là où je prends les petits papiers, mais c'est une projection en fait, hein. C'est juste une projection à l'aveugle, comme ça, je sais que j'y vais de manière complètement à l'aveugle. Et sinon, maintenant, bah, en fait, je laisse faire, quoi. C'est-à-dire que soit je pose l'intention en me disant, j'aimerais bien avoir une clarification là-dessus, puis je lâche. Et en fait, ça vient pas à ce moment-là, ça vient à un autre moment. Ces temps-ci, c'est beaucoup à 5 heures du matin quand même. C'est un peu chiant, mais parce que je suis très occupée la journée. Et sinon, oui, bah, c'est ça. En fait, c'est ça. Ou sinon, après, vraiment, j'essaie de faire des trucs genre des voyages chamaniques. Ça veut dire vraiment, tu vas dans un état de conscience modifié très profond avec du tambour, et tu vas encore plus profond et tu restes une demi-heure. Et donc, dans ce cas-là, je peux avoir une réponse. Mais Hmm. sinon, pour le reste, c'est... Voilà. Et après, il y Ok. a une question presque philosophique qui se pose, c'est euh, si on avait cette baguette magique qui nous permettrait d'avoir toujours les réponses intuitives, tout le temps, pour tout, est-ce que ça serait dans notre intérêt finalement? Est-ce qu'on aimerait savoir l'âge où on va mourir? Est-ce qu'on aimerait savoir quand quel chéri nous attend? Tu vois, est-ce qu'on a besoin de savoir ça? Et peut-être aussi qu'il y a des questions ou soit certaines questions spécifiques, mais ou de façon plus générale, des choses qui nous disent bah non, mais prends ce qui vient, tu verras de toute façon. Là, hier, j'avais une amie qui est en plein divorce là, qui me demande Madeleine, tu peux tester? J'échoue entre deux appartes, voilà, j'arrive pas à trouver lequel sera le mieux. Et en fait, j'avais les deux fonctionnent. C'est pas ça la question, c'est ce que toi tu vas en faire. Donc, des fois, il n'y a pas forcément de réponse à avoir, et peut-être c'est de façon générale, parce que toi, Prestil, qui est quand même une machine de guerre, de clac, 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 imaginons, tu as ton oui-non hyper fiable. Peut-être que tu vas presque en oublier d'écouter d'autres paramètres, tu vois. Donc peut-être que la vie, elle t'amène aussi un truc qui est pas tout de suite toutes les réponses à l'intuition parce que ça n'est pas forcément dans ton... Hmm. Donc ça, c'est une question philosophique qu'on peut aussi se poser. Oui, Comme, oui, mais ça me parle. voilà, voilà, voilà. Et Ok. pour l'espace sacré, j'ai regardé, j'ai pas plus d'infos, et puis ça me dit en fait expérimenter quoi. Et puis si à un moment vous sentez que c'est plus ok de le laisser ouvert, et ben vous le refermerez. J'ai rien de plus qui vient là-dessus. Allez, on rentre dans la séance, Émilie. Peut-être si tu peux juste donner les grandes lignes. Alors l'idée d'aujourd'hui, on va avoir deux axes. Le premier, c'est qu'on va vous faire expérimenter des techniques de nettoyage. Donc Madeleine rentrera plus dans le détail là-dessus. Pourquoi? Et on va vous amener à expérimenter des canaux visuels, différents canaux visuels, auditifs, kinesthésiques, pour essayer de voir ce qui se passe en vous, pour essayer d'ouvrir aussi autre chose, si vous ne les avez pas, tous les trois, déjà. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à nettoyer et continuer à ouvrir et prendre conscience. Ok, super. Alors, je vais commencer avec le nettoyage. Le nettoyage, ces techniques-là, donc vous avez peut-être vu la vidéo ou pas dans le système IO, mais pour vous resituer sur l'utilisation classique d'un nettoyage énergétique, c'est des jours ou des moments où on se sent chargé soit d'une énergie négative ou lourde,
négative ou positive, on s'en fout, mais une énergie trop lourde, une émotion ou tout simplement des sensations dans notre corps où on sent que c'est pas, que ça ne nous appartient pas uniquement à nous. Et ces techniques de nettoyage, on va en expérimenter deux aujourd'hui ça permet, si vous voulez, d'alléger et de rendre euh, aux autres, enfin à l'émetteur, l'émotion qu'on est en train de vivre et que c'est pas forcément la nôtre, ou l'énergie qui est lourde et que c'est pas forcément la nôtre. Quand on se décharge de ces énergies-là, ça peut être soit parce que, alors classiquement, hein, vous avez passé votre journée dans les transports, au boulot ou avec plein d'interactions et vous sentez que vous êtes vidé, vous avez besoin de vous retrouver avec votre propre énergie. Ça peut être, vous êtes dans un lieu en week-end chez des amis, d'une vieille maison hyper chargée avec plein d'entités, vous dites, oula, je me sens toute alourdie. Et là, pour le coup, c'est pas forcément des personnes incarnées physiques qui vous les transmettent. Moi, par exemple, ça me le fait souvent après des week-ends de stage ou où on travaille en profondeur et quand il y a un groupe, je chope vraiment trop facilement les énergies du groupe. Alors, ça le faisait moins avant et depuis que j'ouvre aux énergies, ben, ça le fait de plus en plus. Donc, j'ai de plus en plus besoin de nettoyer. Et puis, ça peut être bah, par exemple, bah, chaque année, je fais les fêtes de Bayonne où il y a des millions de personnes. C'est joyeux, c'est sympa, c'est festif, mais moi, ça me vide. Au bout d'un moment, trop de monde, trop de... Voilà. Et donc, c'est ces types de contextes-là où je vais, moi, par exemple, utiliser les nettoyages énergétiques. Évidemment, j'ai pas fait une liste exhaustive. Chacun, à vous de sentir à quel moment vous sentez qu'il y a ce besoin de nettoyage, sachant que c'est toujours bon à prendre un petit nettoyage énergétique. Et ça peut aussi être couplé avec votre douche du matin ou votre douche du soir pour systématiser ce petit nettoyage. Donc voilà pour la mise en contexte de cet outil. Peut-être si je peux partager, Madeleine, moi là où je me sens très low, c'est après le supermarché. C'est pour ça maintenant que je fais que du drive. Et après certaines séances, très clairement, où je sens que j'ai gardé, ou j'ai trop été. Enfin voilà, il y a un truc qui est pas à moi qui est là. Voilà. On va en voir une qui est la plus, selon nous, la plus pertinente à vous partager parce qu'elle est couteau suisse, elle marche dans plein de situations différentes, puis elle est hyper facile ouais, facile d'apprivoisement, d'appropriation. C'est la douche de lumière. On va la faire ensemble et je vais vous la montrer de trois façons différentes puisque, comme on vous le dit depuis le début avec Émilie, on vous montre des outils, des pistes, mais à vous de vous les approprier, de les rendre, de les customiser en fonction de vous, vos contraintes, vos envies et de ce qui vous parle. Je vais vous la montrer de trois façons différentes que je ne vais pas vous dire là tout de suite en avance, comme ça vous allez les vivre. Et puis on fera un petit temps de débriefing derrière pour sentir s'il y a un changement d'état ou pas. On n'est pas dans l'attente de résultats, c'est-à-dire que c'est pas en général, moi en tout cas, je le sens pas forcément tout de suite après le changement d'état. Ça va être après, je vais me dire, ah tiens, c'est marrant, je me sens plus légère, mais j'y pensais même plus. D'accord? Donc, on n'est pas dans l'attente de résultats de changement d'état ensuite, mais ça peut être intéressant quand même si vous avez des manifestations qu'on les partage derrière. Et puis, vous pourrez poser toutes vos questions après la mise en pratique. Est-ce que c'est OK pour tout le monde pour qu'on rentre dans l'exercice? Je regarde juste niveau timing, si on est à la On est bout. parfaite, Madeleine. On est parfaite. En timing et au-delà. Nous sommes tous. Bon, allez, c'est parti. Donc, je me centre. Donc, technique de centrage de votre choix, hein. Ça peut être une bonne inspire et une bonne expire où je mets tout le poids de mon corps sous mes fesses. Et là, je vais connecter. Donc, on est en train de faire l'exercice du nettoyage de la douche de lumière. Donc, déjà, je peux poser, connecter une intention, pardon, pas une intuition, une intention de nettoyage. Ça peut être tout simplement un nettoyage généralisé, ce qui est le plus commun, mais ça peut être parce que là, présentement, vous ressentez une lourdeur ou un besoin spécifique. Et à ce moment-là, vous pouvez prendre le temps de poser cette intention. Et sinon, on pose l'intention générale de faire l'expérimentation d'un nettoyage énergétique. Ok, une fois l'intention posée, on va aller connecter à une source qui se retrouve bah, là-haut, 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 hein, dans l'infini au-dessus de nous. Et on va se laisser
aspergé d'une espèce de, comment vous décrire ça, d'une espèce de tuyau qui fait à peu près la diamètre de notre aura, d'accord? Donc comme un cylindre qui se connecte là-haut, 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 et qui se laisse traverser par une sorte de cascade qu'on appelle de lumière, mais chacun peut y mettre l'élément qui lui parle et qui lui convient. Moi, je vois, c'est vrai, comme des petites paillettes ou des petits trucs dorés qui descendent, mais chacun peut y voir la couleur de son choix, la texture de son choix. Ça peut être de l'eau pour certains, ça peut être l'élément qui vous vient, quoi, hein. Vraiment, laissez venir. Et cette source d'énergie, de nettoyage et de purification arrive d'en haut et va traverser toute votre aura de haut vers le bas pour aller comme un, vous savez, comme les bzzz, bon, je trouve pas le mot, mais bon, qui va venir comme un scan là, parcourir tous vos corps, hein, le corps physique, le corps émotionnel, le corps énergétique, et filtrer et emporter toutes les toxines, toutes les énergies qui ne sont pas justes pour vous et les drainer vers la terre. Donc, il y en a, c'est le Karcher et d'un coup, comme un seau d'eau qui tombe sur nous. D'autres, ça va se faire plus lentement, centimètre par centimètre. Essayez de sentir le rythme qui vous correspond pour traverser de la tête aux pieds toutes vos particules, toutes vos molécules, que ce soit organiques ou énergétiques, au sein de votre aura. Et ça draine vers le bas, ça descend, ça traverse tous vos organes les uns après les autres. Ça traverse également vos enveloppes énergétiques qui sont autour de votre corps physique. Ça purifie ce qui reste et ça draine vers le bas ce qui doit partir. Et tout ce qui est rejeté passe dans l'énergie. Donc là, on est connecté à l'énergie céleste et tout ce qui doit être rejeté passe à l'énergie terrestre, tellurique, et sera transformé, transcendé par l'énergie de la Terre. Donc je vous laisse encore quelques instants pour ceux qui sont en mode Karcher rapide, le faire peut-être plusieurs fois, et ceux qui sont en mode centimètre par centimètre, qu'ils puissent prendre le temps d'aller jusqu'à sous la voûte plantaire. Je vous laisse quelques instants en silence. Ça peut accrocher sur certains organes, par exemple, ou certains chakras qui peuvent être particulièrement chargés. Et vous pouvez vous aider de la respiration quand ça accroche. On arrive bientôt au bout de l'exercice, donc pour ceux qui sont centimètre par centimètre, on arrive bientôt à la fin. Je vous laisse terminer. Et on va enchaîner avec une deuxième proposition, toujours en lien avec la douche de lumière, mais une technique donc, qui est issue bon, enfin qu'on pratique en AIT, c'est pas forcément issu de l'AIT, mais qu'on pratique en AIT, c'est qu'on va matérialiser cette douche de lumière. Alors, si vous avez les yeux fermés, je vous laisse les ouvrir pour m'admirer, pour mettre en place nos deux mains qui vont nous aider à densifier en fait ce canal lumineux qui vient nous nettoyer. Et donc nos deux mains vont passer devant les chakras en même temps que je visualise le nettoyage. Donc si vous me voyez après, vous pourrez le faire à votre rythme. Mais ces mains vont balayer les chakras jusqu'au chakra racine et après on a les bras un peu trop courts pour aller sous les pieds, mais vous posez l'intention. Donc là, à nouveau, on va le faire chacun à son rythme. On capte l'énergie céleste en haut, tout là-haut, là-haut. On l'amène avec nos mains et on balaye devant nos chakras, devant nos organes. Et nos mains nous aident à canaliser ce faisceau. Vous mettez à la distance qui vous est juste de votre corps. Et ça passe devant tous les organes, tous les chakras. Et on envoie jusqu'au sol.
On peut le faire plusieurs fois, selon le rythme de chacun. Et même si on passe à l'avant, ça nettoie aussi à l'arrière, hein, ça nous traverse. Voilà. Et je vais vous faire une troisième et dernière proposition. Alors là, pour le coup, qui ressemble plus à de l'AIT, puisqu'on va s'aider vraiment des mains un peu plus en particulier et surtout de la verbalisation. Donc là, ça sera une main sur le cœur, qui est le chakra central dans cette pratique de nettoyage. Donc une main cœur. Et l'autre main, alors sans s'arrêter à tous les chakras, ça c'est de l'AIT, on va dire, ciblé. On va juste, comme tout à l'heure, sauf qu'il n'y a qu'une main, c'est ce qu'on appelle la cascade, mais on va verbaliser ce qu'on veut nettoyer. Alors, par exemple, ça peut être toutes ces énergies lourdes qui ne m'appartiennent pas, qui me plombent, qui me fatiguent. Toutes ces énergies lourdes qui me plombent, qui me fatiguent. Je sens que ça ne m'appartient pas et j'en veux pas. Toutes ces énergies, ces émotions que j'ai en moi qui ne m'appartiennent pas, qui sont lourdes et qui me fatiguent. On peut le refaire à nouveau. On verbalise, je vais le faire en silence cette fois, comme ça vous pouvez verbaliser la phrase de votre choix. Pour ceux qui ont fini, vous pourrez prendre un peu d'eau, puisque le fait de boire peut aussi ancrer une intention de purification et de nettoyage. Et ça nous ramène au corps. Ça nous remet autant quand on part en intuition, en connexion, on va se centrer pour se connecter à plus grand que nous. Mais en fin d'exercice, c'est toujours bien de revenir à nous, à notre enveloppe corporelle, à ici et maintenant, comme on dit. Et boire de l'eau, je trouve que ça aide. C'est comme la respiration, sauf qu'on le sent à l'intérieur, c'est froid, c'est doux et c'est solide. Donc buvons. Voilà pour ces démonstrations de nettoyage via la douche de lumière. Donc encore une fois, apprenez à vous familiariser avec ces techniques et faites vraiment quand suivez la façon, la méthodologie qui va vous parler. Ça peut être totalement différent de ce qu'on a vu à cet instant. Est-ce qu'il y en a qui ont envie de partager ou qui ont des questions? Juste pour info, le temps que les questions arrivent, moi j'ai en ce moment là, putain, je pensais que c'était réglé ça. J'avais pourtant bien travaillé sur les sources, mais j'ai un début d'infection urinaire et donc j'ai vraiment ciblé sur cette énergie stockée en moi qui arrive pas à se libérer fluidement. Donc j'ai axé sur quelque chose d'organique, ouais. Donc ça peut être un exemple d'application. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des partages? Ça peut être je me sens différente d'avant l'exercice, ça peut être ah, j'ai senti une résistance à tel endroit, ou ça peut être fluide, nickel et clair, sans question particulière. Tout roule. Prenez quand même ce temps de ressentir à l'intérieur s'il y a des choses qui ont bougé. Plus légère, plus posée, Pauline. Super, merci. Et peut-être quand vous allez réexpérimenter ça, moi j'aime bien voir l'effet des choses, sans avoir forcément une attente de résultat, mais voir ce que ça me fait pour savoir aussi comment je peux le réutiliser. Donc la prochaine fois, n'hésitez pas à prendre un temps de conscience avant de le faire pour regarder, ok, est-ce que j'ai des douleurs physiques? Est-ce que émotionnellement je me sens comment? La lourdeur, elle est comment? Essayez de comme ça de mettre quelques critères. Faites un nettoyage. Et puis après, regardez chaque critère, comment ça a évolué. Et oui, j'aime bien en faire plusieurs de suite dans les commentaires. Oui, tout à fait. Moi, j'aime bien en faire un grossier, les gros cailloux. Après, j'en fais plus, enchaîner deux ou trois. Trois, j'aime bien, moi, mais encore une fois, chacun sa façon de faire. Ouais, plus de légèreté, beaucoup.
Chakra cœur. Si tu as encore une lourdeur dans le chakra cœur, tu peux mettre les deux mains sur le cœur et laisser circuler. En fait, quand tu mets les deux mains, ça stimule ton chakra. Donc, ça peut, si tu poses l'intention, quitte à même à le verbaliser à voix haute, ça peut t'aider à relâcher le chakra cœur. Ou alors, tu mets une main cœur et tu passes devant tous les autres chakras. Mais les deux mains cœur devraient t'aider, devraient suffire. Et Florentine, ce qui me vient, c'est qu'en même temps, si tu es dans un endroit où tu peux mettre aussi l'intention de t'autoriser à laisser sortir les émotions qui ont besoin de sortir. Oui, alors je peux pas là. Donc tu feras ça ce soir à la maison. J'avais justement une question là-dessus, parce que souvent vous dites de faire les choses à voix haute. Alors c'est vrai que j'ai tendance soit à le faire à l'intérieur de moi, soit à le chuchoter un peu, je le fais pas à voix haute. Et du coup, je me questionnais si souvent vous le dites, et du coup, je me dis, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle c'est le fait que ça sort plus si jamais on le verbalise à voix haute que dans son cœur ou tout doucement? Alors, c'est Moi, peut-être moi qui le dis souvent parce qu'en AIT, c'est vrai que c'est mieux de le faire à voix haute et c'est scientifiquement prouvé que la verbalisation aide clairement parce qu'en fait, tu mets vraiment des mots dessus. Bon, après, t'expliquer comment, pourquoi, ça, je peux pas t'expliquer. Mais le fait de le dire à voix haute stimule davantage le processus. Mais ce n'est pas une obligation. Déjà, chuchoter, pour moi, c'est voix haute. D'accord? T'es pas obligé de le hurler. D'accord. Le Ouais. chuchoter, c'est déjà de la voix haute. Mais il y a plein de fois en été où moi, j'avais pas possibilité, tu vois, quand je fais une insomnie, je vais me faire une ronde. Bon, je vais peut-être pas faire à voix haute avec mon chéri à côté qui... Ouais. Mm, En mm. plus, ça le concerne s'il faut et tout. Donc, et là, je vais vraiment le faire par le pouvoir de la pensée. Mais quand je le fais par la pensée, j'envoie du lourd parce que je sais que je peux vite, Mm, ça me canalise moins l'esprit. Voilà. Mais donc, ça pourrait même se faire, même, par exemple, l'AIT pourrait même se faire sans les mains, en vrai, tu vois, mais c'est par le pouvoir de la visualisation. Donc, vraiment, il n'y a pas de frein à le faire, mais enfin, souvent, moi, ça finit en liste de courses, hein. Si je ne le fais pas à voix haute, mon esprit va vaguer ailleurs, etc. Donc, c'est mieux. C'est une aide. Chuchoter, pour moi, accordé, validé. Et dans ta tête, ça passe aussi, mais vas-y, franco, quoi. Voilà. Finis pas avec ta liste de mm, courses, comme ça peut m'arriver. mm, et après, moi, ce que j'avais entendu et qui me paraît aussi flagrant, c'est que quand tu le dis à voix haute, donc il y a déjà, enfin, tu utilises en fait plusieurs sens. Il y a la voix et ensuite tu vas le réentendre. Donc c'est comme mm. si, je trouve que ça amplifie Oui. encore. Mm, Après, comme Madeleine, hein, moi ça m'arrive de le mm, faire dans le lit ou très clairement, ou quand je fais une ouverture d'espace mm, sacré et qu'il y a du monde à côté ou quoi, bah, je le fais dans ma tête, hein. Je, mm, je mm, vais pas appeler mm, les esprits devant tout le monde, pas devant tout le monde, mais donc c'est fais du et. mm. Ça C'est mieux de marche. le faire Mm, en chuchotant ou à l'intérieur de toi que de rien faire. Et peut-être que à ouais. d'autres Mm, moments, le faire à voix haute, ça t'aidera encore plus. Et juste, ouais. et Marie, Mm, après, je te passe la main. merci. Pour finir avec toi, Florentine, sur ta question, quand tu poses aussi une question intuitive, si moi j'ai tendance, quand je le fais dans ma tête, à bâcler ma question, genre, attends, 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 est-ce que ça c'est bon pour moi ou pas? Et en Mm, fait, si je la fais à voix haute, je vais me dire, ah, attends, elle est un peu mm, con, ma question, ou alors elle est beaucoup ouais. trop longue, ma question. Donc ça va m'aider Mm. à, je ne le fais pas À la systématiquement, structurer. oui. Mm, Je me l'entends la Et là, poser, tu te dis, elle est con celle-là! voilà. Et parfois, le fait même de faire l'effort de poser la question, et tiens, Priscille, tu pourras aussi essayer ça, bah, tu te rends compte que tu sais déjà la réponse ou que tu t'en fous de la réponse. Enfin, il y a déjà dans le ouais. Ouais. processus de verbalisation un truc qui se passe. Donc, pas toujours, Mm, évidemment, on n'est pas toujours obligé de le faire à voix haute, mais ça peut vraiment être une aide. mhm, mhm. Marie, on te passe le micro. Oui, bonjour à toutes. Je voulais savoir, parce que je me pose la question de savoir si on fait les trois, s'il y a un ordre ou si on peut les faire dans le désordre. Non, et tu peux en faire qu'une des trois. Les Oui, trois oui, touches, je oui. veux dire, hein. Tu peux en Voilà, faire les trois qu'une des touches. trois. Alors, attends, les trois que j'ai montrés, il n'y a pas d'ordre. Et d'ailleurs, j'ai mis trois, j'aurais pu t'en montrer 10 et qu'une, tu vois. Donc ça, c'est s'il y en a une qui te plaît plus que les deux autres, eh ben, fais celle-là. Et non, pas d'ordre, aucune règle là-dessus. Vraiment, sur les techniques de nettoyage, aucune règle. C'est à vous de vous écouter, de sentir. Peut-être que vous, il faudra peut-être pas trois fois, mais 10 fois pour vous sentir plus léger, ou une seule fois suffit. Le rythme de votre choix et la technique de votre choix. Donc, ouais, non, vraiment, Marie, sort du cadre là-dessus.
Puis là, finalement, vous avez plein de techniques. Donc, il y a les trois que Madeleine a partagées. Il y a la méditation de boule de lumière que je vous ai enfermise, qui est aussi une technique de nettoyage, s'il y en a qui l'ont expérimenté, très forte. Après, moi, la manière dont je le fais, c'est quand je sens que j'ai besoin de nettoyer quelque chose, je me centre et je me dis, OK, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Et en fait, l'exercice vient tout seul, quoi. Donc, je sais naturellement lequel j'ai envie de faire et c'est pas toujours le même. Ouais, ouais, tout à fait. De canaliser, d'intuiter. C'est une super. Une fois là, ça m'arrive très très rarement, mais j'avais une entité dégueulasse là qui était venue me choper quoi. Et je dis, ah, mais qu'est-ce que je fais de ça? Tout ce que j'avais essayé, ça marchait pas et tout ça. Et donc j'ai canalisé le truc, je l'ai fait, ça a fonctionné. Trop contente. Et j'ai rééchangé avec d'autres personnes après. Bah, Émilie, on avait pas mal échangé. J'avais échangé avec une autre personne qui m'a parlé de cette technique que je connaissais absolument pas, mais qui m'était venue naturellement. Donc en fait, intuitivement, vous pouvez vraiment avoir des petites pépites qui vous viennent. Alors, je regarde Caro dans le... Ok. Ouais, libérer des pensées négatives, comme si ouais, ça glissait sans accroche. Ouais, super. Super. Et puis, vous pouvez, donc quand il y a trop d'influence de l'extérieur d'une personne en particulier, par exemple, alors c'est ce qu'on appelle le recouvrement d'âme. Ceux qui ont le livre de Natacha Calestrémé, ça l'explique pas mal. Sinon, j'ai un tuto sur mon site internet, dans tuto blog, il y a une démo de recouvrement d'âme pour une personne. Donc, c'est bien de rendre, enfin, de lâcher toutes les parties toxiques dont on ne veut pas ou les émotions qui ne nous appartiennent pas. Mais il y a une autre étape qui est sympa, qui complète, qui va un peu plus loin que le nettoyage, c'est aller récupérer les parts de nous, les parts de notre âme ou notre pouvoir qu'on a pu à certains moments laisser chez l'autre personne et qu'on peut récupérer. Donc là-dessus, ça serait peut-être pas mal qu'on la poste. Je me dis dans le système IO, le protocole de recouvrement d'âme, on vous mettra ça dans le système IO. Et sinon, en attendant, c'est sur mon site web madelainesama.com, blog tuto recouvrement. Voilà. Donc ouais, comme ça, tu te sens moins perturbé par les jugements et les énergies des autres. Ok, on va enchaîner. Alors, maintenant, donc vous avez expérimenté les techniques de nettoyage. L'idée, c'est d'aller expérimenter, on vous a dit différents canaux. On va expérimenter d'autres manières que ce qu'on fait d'habitude. Donc, on va vous proposer trois exercices. Un pour aller voir au niveau auditif, un visuel et un kinesthésique. Donc, kinesthésique, c'est tout ce qui est dans le corps. Ça peut être aussi bien les émotions que les ressentis corporels. Et donc, on va commencer par le canal auditif. Les trois exercices qu'on va vous proposer vont fonctionner de la manière suivante. On va se recentrer tous ensemble et ensuite on va vous inviter à mettre votre écran avec les photos de tout le monde et vous allez prendre une personne sur votre écran qui est dans ce groupe-là et ben vous allez répondre à la question pour cette personne-là, donc connecter un canal auditif pour cette personne-là. Ah, il y a Sébastien qui part et qui revient. Hop là. Et donc l'idée, on va vous laisser 10 minutes pour chaque canal et pendant les 10 minutes, vous essayez d'aller répondre à la question pour un maximum de personnes. Et vous pouvez lui envoyer un message. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que vous pouviez faire soit dans le chat privé ici sur Zoom. Donc pour activer le chat privé, il faut aller dans le chat. Et en fait, quand vous écrivez le message, juste au-dessus, vous avez une petite flèche où vous pouvez choisir le nom de la personne. Ou alors vous pouvez faire un WhatsApp privé si vous préférez être sur WhatsApp. Est-ce que j'ai été claire? Donc l'idée, ça va être, on vous pose une question et pendant 10 minutes, vous allez essayer de répondre à cette question pour un maximum de personnes dans le groupe. En lui, est-ce que Madeleine, ils envoient forcément la réponse ou pas Alors, à la j'étais en train de personne? répondre à Florentine. Alors, du Ah, coup, ouais, moi, je trouve que c'est sympa d'envoyer la réponse parce qu'on est sur des trucs positifs. Donc, oui, ouais, ok. ouais, Donc enfin, voilà, si vous, en il fait, n'y a aucune par exemple, moi je me centre sur Madeleine, je réponds, donc on vous partagera les questions après. Je fais une lecture pour Madeleine, ok, j'ai la réponse qui vient avec le canal, peu importe lequel, j'ai la réponse qui vient. Hop, vite, je fais un petit message à Madeleine en disant c'est ça, ça, ça. Ok. Ensuite, je passe à Marie-Camille. Hop, j'ai la réponse qui vient, je fais un petit message à Marie-Camille et je continue comme ça pendant 10 minutes. Est-ce que Ça c'est fait clair? clair?
Vous savez faire pour un chat particulier. Alors, si vous galérez, vous mettez dans le chat de groupe pour tout le monde. Mais sinon, vous cliquez J'ai au... expliqué. Ah ouais, excuse-moi, vu que j'étais en train C'est de pas répondre grave. à Florentine, excuse-moi. Pardon, pardon, me Ouais, tais. Marie, dis-nous. On t'entend pas. On t'entend pas, Marie. Est-ce que tu peux le réexpliquer quand même? Comment on va sur l'individuel? Donc là, Merci. tu vas, regarde tout en bas, tu as le chat. T'appuies sur Oui, chat. oui, Donc, tu as ton chat qui apparaît sur la droite où tu vois les messages de tout le monde. Tu peux écrire un message et juste oui, au-dessus de la notion écrire un message, tu as un truc bleu où là, il y a marqué chat de groupe de la réunion. Tu as une petite flèche. Tu cliques sur la petite flèche. d'accord. Et attends, mais non, ils peuvent pas envoyer. Si. Est-ce que vous pouvez envoyer aux autres d'ailleurs ou pas? Parce que nous, on peut envoyer à tout le monde. Ouais, c'est bon. Et donc là, tu as le nom de toutes les personnes qui sont ici avec nous. Ok, Pour les personnes qui sont en replay, eh ben, vous allez faire le même exercice, c'est-à-dire que ce qu'on va vous inviter à faire, c'est dans le groupe WhatsApp. Vous allez prendre le nom de toutes les personnes, vous allez vous connecter à une personne, et ensuite vous lui faites un message privé euh, sur le groupe WhatsApp. Éventuellement, l'idée, c'est pas trop alourdir le truc, mais et vous lui faites un message privé par WhatsApp, avec qui on a des liens de Ah parenté. non, Oui. non, pardon, je suis sur les recouvrements, là, il y a des questions. On fera peut-être une séquence recouvrement d'âme, ça peut être pas mal, ça, même si c'est pas tout à fait intuitif, mais non, pas forcément lien de parenté. Hop, voilà. Non, c'est bon, pardon, Émilie, vas-y, continue. Il faut que je fasse une. D'ailleurs, moi j'ai canalisé un jour qu'il fallait que je fasse une vidéo sur le recouvrement d'âme, donc il faut que je la fasse. Ça peut aussi peut-être nourrir. Ok. Est-ce que c'est clair pour tout le monde les exercices qu'on va faire? On va vous poser la première question. Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? C'est bon? Ok, donc on part sur les 10 premières minutes où on va être dans l'expérimentation du canal auditif. Donc, on va se centrer et je vous pose après la question. Essayez vraiment pour l'exercice de n'activer que le canal auditif. Ouais, On c'est essaie ça vraiment. qui va être intéressant. Voilà, après on essaiera que le visuel, après que le kinesthésique. Donc ceux qui sont par exemple visuels, ne cédez pas à la tentation non, 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 d'aller sur le visuel. On essaie d'activer que l'auditif. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être de passer plus de temps à demander le canal auditif que de vous dire, allez, ouais, je vais avoir une réponse, et même si ça arrive par le visuel. Mais si ça prend 10 minutes sur une personne pour avoir un truc qui arrive par l'auditif, c'est plus intéressant là aujourd'hui, parce qu'on est en train d'en expérimenter d'autres, d'accord? Allez, bah, je vous invite à fermer les Attends, yeux. Jessie, attends, Ah, excuse-moi, je pardon, te coupe, Jessie, mais vas-y. Jessie a levé la main. Il y a peut-être une question avant. Oui, pardon, juste pour être sûr, le canal auditif, comment je dois m'imaginer ça? Donc c'est vraiment, enfin, Je vais enfin, poser la question, ce sera hyper plus simple tout à l'heure quand j'aurai posé la question à laquelle tu vas répondre. En fait, ta question, c'est quoi? C'est quelle question je pose pour recevoir une message auditif ou non, c'est comment ça se présente parce que là, généralement, les derniers temps, quand j'avais une intuition, c'était genre une idée. Mais, Hmm. mais donc ça, enfin, c'est pas Donc auditif. ça, Là, on est c'est vraiment non, ça censé c'est la claire entendre quelque connaissance. chose. Et là, l'idée, c'est d'essayer d'entendre quelque chose sans entendre pour de vrai, mais Oufti, donc Et- genre comme si quelqu'un nous parlait. ouais, Alors oui, oui, mais pas, enfin, c'est pas une voix qui va te chuchoter, si tu veux. C'est l'idée d'un mot, l'idée de quelque chose. Mais fais l'exercice d'Émilie parce que tu vas voir que la question qu'on vous pose, elle va on vraiment essaie de l'orienter pour que de ce soit l'audit. ça. Donc, Ok? D'accord. tu Je te sens convaincue. Allez, expérimente, vas-y. Allez, on ferme les yeux. Moi, j'aime bien me recentrer et mettre vraiment l'intention de mettre ma conscience et mon attention dans le bas de mon bassin, au niveau de mon chakra racine, la zone qui est en contact avec le siège. Et donc pour ça, de faire 3 grandes respirations. Et donc vous laissez bâiller s'il y a des bâillements qui viennent. Ça aide aussi à se centrer. Et donc maintenant, la question que vous allez pouvoir vous poser en prenant une personne, en commençant par une personne dans le groupe, ça va être quelle chanson me vient pour cette personne-là? Je suis emmerdée, j'ai l'air de la chanson, mais j'ai pas le titre. Donc, faites comme vous pouvez.
Donc vous pouvez regarder l'écran, prendre une personne au hasard, refermer les yeux si vous avez besoin et dire quelle chanson vient pour cette personne-là. Moi, je vais l'envoyer aussi, c'est rigolo. Et donc nous avons 10 minutes. Donc, je vous préviendrai, je vous laisse pendant 10 minutes en faire un maximum et nous, on se tait. Donc on ne vous demande pas forcément d'aller creuser plus loin, juste laissez l'air de la chanson venir à vous. Et si la symbolique vous l'avez pas, c'est pas grave.
On arrive bientôt au bout des 10 minutes. Tu me dis, Émilie, quand c'est bon pour toi. Voilà, vous pouvez terminer sur la dernière personne. Alors, on va passer au canal visuel et on fera les débriefs après. D'accord? Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir vraiment les différences entre ces différents canaux, comment ça s'active. Alors, pour l'exercice du canal visuel, même principe. Vous prenez la personne de votre choix et vous envoyez par chat privé ou WhatsApp. Et là, on va faire pareil avec quel animal totem vous vient pour la personne que vous ciblez. Et vraiment, concentrez-vous sur le visuel. Et pour info, les animaux totems, il y en a, ils sont super space, c'est des mélanges d'animaux, donc essayez de... Voilà, c'est pas forcément aussi simple que ça pourrait l'être. Et ça va être dur parce que moi, je n'arrête pas d'avoir des tonnes de chansons dans la tête là, donc vraiment couper avec l'auditif. Je sais pas, on débriefera tout à l'heure, mais je sais pas si ça fait comme les parfums, mais au bout d'un moment, là, trop de chansons, Ça tu leur... sature. Et puis là, je n'y arrivais plus, j'avais toutes les chansons dans la tête. Donc là, maintenant, on coupe avec l'auditif, on passe au visuel, animaux totem, on se laisse un peu moins d'une dizaine de minutes. Allez, c'est parti. Et juste pour pas que votre mental s'en mêle, on peut avoir différents animaux totems, on n'en a pas qu'un, d'accord? Et encore une fois, essayez de voir l'image de l'animal et pas d'avoir le mot, le nom de l'animal qui apparaît dans la tête.
On va vous laisser terminer la dernière personne. On en reparlera après, Jessie, si tu veux bien, sur la fin. Allez, on va terminer par le dernier canal, si c'est OK pour tout le monde. On va passer au canal kinesthésique, donc le canal de ressenti corporel, émotionnel. Et donc là, la question qu'on va vous inviter à vous poser, c'est quelle zone du corps de la personne m'appelle et quel est le ressenti ou l'émotion associée. Alors, vous n'avez pas besoin d'aller hyper loin, enfin, c'est comme vous voulez en fait, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir, en tout cas là, l'idée de l'exercice, c'est d'avoir un ressenti peut-être physique et ou émotionnel. C'est clair pour tout le monde? Amael, attends, mets ton micro. On t'entend toujours pas. Tu Voilà, peux ça. répéter, s'il te plaît, juste la consigne. On va aller sur un ressenti kinesthésique, donc ressenti corporel et ou émotionnel. Donc corporel, ça peut être soit une douleur ou un truc qui circule quelque part, plein de choses. Et la question, c'est quelle zone du corps de la personne m'appelle et quel est le ressenti ou l'émotion associée. Ok? Est-ce qu'il y a Zone une du zone du corps, corps qui t'appelle? zone du Vas-y, Madeleine. corps, la main, le cœur, un chakra, ce qui vient. Mm. Et Est-ce pour, qu'il y a une... enfin, pas pourquoi, pardon, pas pourquoi, non. Là, on n'est Non, pas dans l'interprétation. On est non. qu'est-ce que ça fait quand ton cœur m'appelle et qu'est-ce que ça me fait dans mon corps quand je pense à ton cœur, par Donc là, exemple. ça peut être par exemple, bah, j'ai le cœur qui serre très fort. Ou alors je sens que j'ai plein de tristesse dans le cœur. Voilà, ça peut être ça que vous allez transmettre comme information. Tristesse est presque loin dans. Là, on est juste dans, voilà, c'est quoi qui vient s'activer. On n'est pas du tout dans les interprétations, d'accord? On est dans du flash comme tout à l'heure. Mais et puis ça peut être juste, ah, ça plutôt au niveau du cœur, point, d'accord? Mais vous, essayez de ressentir dans le corps comment ça fait pour vous. Bon, j'espère que c'est clair. C'est parti!
On va encore vous laisser 1 ou 2 minutes. Je pense qu'il y aura peut-être pas mal de débriefs à faire. Vous pouvez faire encore une personne? Madeleine, tu veux faire le nettoyage derrière? Ça marche. Avant qu'on débriefe, on s'est connecté à tellement de monde là, en mode flash et tout, ça sature. Et là, bah, c'est bien de couper avec les énergies pour revenir à soi après ce type de pratique. Et donc, je vais vous montrer une autre technique de nettoyage, alors, toute simple, hein, qui, en tout cas chez moi, a une efficacité de fou et que je peux faire après les séances quand c'est un peu chargé avec certains clients. Et en général, j'enchaîne, j'ai pas le temps de faire pipi entre mes séances. Et du coup, j'ai besoin d'un nettoyage rapide, efficace, instantané. Et je vous partage celui-là, je l'avais appris en formation de Reiki. Donc, certains d'entre vous le connaissent certainement. Et donc, je vous le montre, hein. C'est un premier X sur le cœur, un deuxième, et je pars de l'épaule et je vais jusqu'au bout des doigts, et de l'autre épaule jusqu'au bout des doigts. Et je secoue, j'essore. On va se le refaire ensemble cette fois avec vraiment l'intention, et ça va nous nettoyer, nous balayer toutes les énergies pas utiles. Donc, Je vais allez. peut-être rajouter juste un truc, moi, c'est que quand tu enlèves l'énergie là, euh, l'idée, c'est pas de la balancer dans la pièce, parce qu'après, pour moi, elle reste. Vous vous imaginez que vous avez soit une rivière que vous connaissez, soit une bassine d'eau, soit une piscine ou un truc d'eau. Et en fait, quand vous faites ça à la fin et que vous balancez l'énergie, vous vous visualisez en train de la balancer dans l'eau. Comme ça reste pas dans la pièce. Ouais, ou à la Ça terre. va. Ou à la Ou terre. à la terre. Ouais, moi, c'est avec l'eau que ça fonctionne. Ou si vous voyez un feu, vous faites dans le feu. L'élément qui vous correspond. Allez, on va se le faire comme ça, on coupe bien. C'est parti. Premier X, deuxième X, bras gauche, bras droit. On essore et on lâche tout et on envoie à l'élément qui nous correspond. Voilà, pas plus compliqué que ça. Voilà, je vois qu'il y en a qui ont besoin de secouer les épaules et tout. Écoutez-vous. Voilà, boire à nouveau, c'est pas mal. Et on va se prendre un petit temps de débriefing des petits exercices précédents. Allez, Fabienne. Oui, alors déjà, une chose, le peu que j'aurais eu à écrire, j'ai pas pu écrire parce que j'étais bloquée sur la première personne en fait qui est venue en privé. Donc voilà. Et alors les canaux aujourd'hui, même le kinesthésique en général est le plus pertinent, enfin le plus développé chez moi, n'avait pas grand-chose à dire. L'auditif, j'ai été tellement saturée au niveau auditif tout le week-end que du coup, j'ai l'impression que mon cerveau a bouché les oreilles. Et le visuel, j'ai essayé de me connecter avec le troisième œil, mais pas plus, voilà, pas plus de vues. À chaque fois, en fait, ça venait en mots. Et comme tu as dit, laisser les mots et insister sur le canal. Donc, du coup, voilà, grand Alors, flou. écoute, voilà, il y a des jours avec, des jours sans. Euh, Donc ça, c'est déjà bien je le referai. Bien sûr, la consigne, c'était faites le canal, faites le canal. Mais comme Jessie, tu nous disais, ah ben non, j'ai l'idée et pas la vision de l'animal. Ou Fabienne, tu dis, bah, j'ai le mot et voilà. C'est pas grave. En fait, avec notre consigne qui était ultra contraignante, finalement, vous voyez comment ça vient à vous. Donc, on s'en fout que vous ayez respecté ou pas la consigne. Au final, c'est qu'est-ce que j'en retiens? Et j'en retiens, par exemple, Fabienne, que bah, les mots, ils viennent. Donc, bah, allez, les mots.
Donc, je sais que c'est une zone de fluidité pour moi. Comme Jessie, bah, les idées, c'est une zone de fluidité pour toi, c'est OK. D'accord? Donc, même si l'exercice n'a pas été purement respecté dans la consigne, tant mieux. Et en même temps, voilà, amusez-vous à réexpérimenter, à le refaire de temps en temps. Parce que même nous, là, on l'a fait. Moi, l'auditif vient pas souvent chez moi. Et là, je trouvais ça intéressant de le faire. Et j'ai même ma tête où je disais le titre de la chanson dans ma tête. Je suis ah non, je veux pas le titre, je veux l'entendre. Donc c'est intéressant aussi de voir comment, voilà, d'essayer d'ouvrir d'autres choses. Mais on est bien d'accord que dans la réalité, quand vous allez continuer peut-être à vous connecter à vous ou aux autres, l'idée, ça va être votre canal de prédilection qui va arriver. Moi, sur l'auditif, j'étais bien embêtée hein, parce que j'avais des mélodies. Alors, il y en avait certaines que je connaissais, mais alors, j'ai pas retrouvé le titre. Et puis, alors, il y avait des chansons qui, je pense, n'existent pas, où il y avait des trucs ou des sons qui arrivaient. J'étais là, bon, bah, c'est pas une chanson, j'ai demandé une chanson, quoi. Donc, c'était rigolo. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut nous partager quelque chose? Vous pouvez ouvrir le micro. Vas-y, Priscille. Moi, je veux bien. Ce que j'ai trouvé drôle, c'est que c'est pas du tout la même vitesse entre les personnes. C'est-à-dire parfois, je me connectais et là, pouf, direct, j'avais quelque chose. Et puis parfois, c'était bon, il se passe rien. Donc c'est étonnant. Ah, c'est une super belle prise de conscience, ça, Priscille. Alors, je sais pas toi, Madeleine, comment ça fonctionne, mais moi, même avec les clients, c'est ça. C'est que, il y a des gens avec qui, mais direct, je me connecte à la personne et bah, 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 limite, je suis là, yo, attends, un par un, là, stop. Et il y a des fois où je sens que je rame, je rame. Alors, il y a plein de raisons, mais effectivement, il y a une facilité de connexion et pour moi, il y a tout un processus d'acceptation, de se dire, il y a des personnes chez qui je ne sais pas pourquoi ça vient plus vite et d'autres personnes chez qui ça peut venir plus lentement. Il y a une question de fréquence et puis il peut y avoir des questions de protection aussi de la personne qui ne se laisse pas approcher énergétiquement, qui peut avoir par exemple des... Bah, je pense à ma fille qui a... Alors elle, c'est des esprits protecteurs très forts, genre animaux totems ou autre. Bah, c'est dur de l'approcher énergétiquement. Ça peut être ça aussi. Plein d'explications sont possibles, mais c'est intéressant à observer, ouais. Et Euh, après, je sais pas, j'ai envie de le partager là. Après, il peut y avoir aussi quand la personne a une entité. Où moi, je sens que j'ai du mal à rentrer en connexion. Et après, c'est comme si je sentais que je me faisais balader. Je, je sens qu'il y a un truc qui est pas clair, quoi. Et donc après, je fais un test musculaire. Est-ce que la personne a une entité? Oui, non. La plupart du temps, c'est oui. Donc après, il faut enlever l'entité. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, voilà, ça peut être aussi quelque chose qui perturbe le canal. alors, je ne sais plus dans quel ordre vous avez levé la main, peut-être Geneviève, je crois. Je te passe le micro, Geneviève. Oui, enfin, je trouve ça très intéressant. Dans le canal auditif, alors chez moi, c'est quelque chose qui réagit tout de suite, quoi. C'est presque instantané, en fait. Donc, j'ai trouvé ça très fluide au niveau auditif. Alors, par contre, visuel, c'est très problématique pour moi, le canal visuel. Euh, j'ai réussi à avoir un animal totem et autrement, par contre, j'ai eu le mot, mais j'ai vu le mot écrit, en fait. J'ai pas eu l'image de l'animal, j'ai vu le mot écrit une fois. Mais c'est quand même un canal pour moi qui est pas très développé en tout cas. Et le kinesthésique, ouais, c'est OK aussi. Ouais, en fait, ça m'a confirmé les deux canaux principaux par lesquels je perçois déjà, quoi. C'est ça, Voilà. et n'oublie pas que tu as des canaux de prédilection, un canal ou Ouais, des canaux de prédilection, et qu'après, plus tu vas pratiquer, et plus potentiellement, il y a des choses qui vont venir. Et puis des fois, tu peux aussi, moi ça m'arrive, des fois je suis très visuelle, alors c'était kinesthésique au début, et maintenant c'est très visuel, mais alors des fois j'ai des images, mais pour les interpréter, je galère. Et donc je dis, ben là j'aimerais bien entendre un mot en fait, ou voir un mot qui s'affiche pour comprendre le truc, pour aller plus vite. Donc tu peux ouais. aussi demander d'avoir quelque chose, alors voilà, Ouais, ça peut alors être aussi une manière. pour une des chansons, en fait, en auditif, j'avais un ou deux mots qui venaient, mais j'avais pas le titre de la chanson. Donc j'ai demandé des précisions et du coup, j'ai eu le titre qui est venu, Ah, en fait. super. Ah, voilà, c'est Ouais. génial. Ouais. Exactement. Merci Geneviève. Jacqueline, on t'écoute. Alors, je me posais une question parce que au moment où, pour les animaux totems, j'ai un animal qui est venu pour une des personnes et au même moment, quelqu'un m'a écrit en m'indiquant ce même animal totem pour moi.
Et je me posais la question, ouais, c'est drôle. Donc je me posais la question s'il pouvait y avoir enfin, quelque chose qui se connecte sur la même chose en même temps. Enfin, voilà. Moi, j'ai envie de vous inviter à vous dire, plutôt que se dire est-ce que c'est vrai ou pas, parce que cette question finalement, elle n'a pas de sens. C'est chacun, donc la personne avec qui t'étais et l'autre, eh ben, c'est que chacun, vous alliez voir la symbolique de cet animal et vous regardez s'il y a quelque chose qui vous parle. Voilà, et comme ça, tu te dirais est-ce que ça te parle ou pas. Voilà. Ouais, ça Parce roule. que c'est sympa. Soit tu as été attiré par la personne qui a la même énergie d'animal totem que toi, soit ça a été une transmission de pensée, soit... Alors, c'était pas la même personne en fait, hein. C'était pas la même personne. C'est-à-dire que Mm. Tu l'as j'étais vu pour quelqu'un et connectée, c'est une autre voilà, personne. et au même moment, une autre personne m'a envoyé la même chose Cet pour moi. animal. C'est marrant. Donc, ouais, c'est marrant, ouais. Ouais, ouais, voilà. Non, Ça, j'ai beaucoup aimé pour. Oui, c'est les petits clins d'œil de l'intuition, quoi. Tu dis, ah, putain, ouais, c'est fou. Ouais. voilà. Et j'ai beaucoup aimé l'intuitif parce que c'est pas forcément un des canaux les plus évidents pour moi et ça m'a voilà, le petit exercice m'a beaucoup plu. Merci beaucoup. L'auditif? Oui, Ouais, eh ben on l'a canalisé, hein. C'est nouveau pour nous aussi de le faire et c'était hyper intéressant de se dire ah ouais, en plus une chanson, ça va activer l'auditif, quoi. Mm. Cool. Merci, merci. Jacqueline. Pauline. Oui, bah, en fait, moi aussi, ça m'est arrivé sur une sensation d'envoyer à quelqu'un et que, enfin, exactement à la même heure, voilà, une personne qui m'envoie la même sensation. Moi, ma question, en fait, c'est par rapport au canal auditif parce que j'ai une personne où j'arrivais pas à entendre quoi que ce soit. Et en fait, enfin, c'est pour un peu décrire l'expérience et aussi vous demander à quel canal ça correspond parce qu'en fait, je me suis projetée dans un endroit où pour trouver la musique, il fallait que j'aille à une radio et que et qu'elle grise, enfin, elle était grisonnante, enfin, je sais plus comment dire, elle grésille, voilà. Grésille. Et il faut que je trouve la bonne fréquence. Et à ce moment-là, la musique. Et du coup, je me demandais, enfin, déjà, je me suis un peu demandé ce qui se passait. Et puis, surtout, je me suis dit, est-ce que du coup, c'est quel canal? Parce que je vais consciemment, enfin, presque consciemment, aller chercher une info. Je sais pas si c'est clair ma question. Mais c'est tout intuitif ce qui t'est venu, c'est-à-dire t'es allé dans le visuel ou finalement c'est ça, tu t'es retrouvé dans une pièce où il fallait que tu ailles auprès Ouais. d'une radio et puis après t'as entendu, c'est ça? Mm. Ouais, c'est ça. Et ta question, c'est quoi? C'est quel canal? Parce qu'en fait, peu importe quel canal c'est, mais l'important, ouais, t'as entendu, donc c'est chouette, et t'as eu besoin de faire un truc avant. C'est rigolo, et ça s'est fait tout seul. C'est génial, en fait. Et c'est une autre type d'info que ce que tu attendais. C'est-à-dire, tu attendais un titre de chanson et là, il y a eu une information. Prends le temps, même si ça grésille au début, prends le temps de te brancher sur la bonne fréquence pour entendre. Donc, c'est sympa l'histoire que ça raconte. Et puis là, on a essayé avec ces exercices de découper les canaux et de les extraire les uns sans les autres, de les isoler, voilà. Mais évidemment, quand nos intuitions viennent, elles viennent de plein de façons différentes, parfois simultanées. Et Mm. c'est là toute la richesse. Notamment sur, on n'a pas fait le canal clair sachant, où tu as l'idée. Dont tu parlais, Jessie, on a les idées. Ben, ça, c'est presque un ensemble de canaux tous fusionnés les uns avec les autres, tu vois, d'avoir l'idée. Ouais. Donc c'est intéressant ton expérience. Ouais, c'est comme s'il y avait plusieurs canaux différents qui étaient activés et du coup, ça fait une expérience un peu multisensorielle, quoi. Ouais, C'est ce qui arrive avec souvent, en fait. C'est exactement ça, c'est ce qui arrive hyper souvent. C'est que tu peux l'avoir de plein de manières différentes et tu laisses faire. Mm. Donc bravo, c'est chouette. c'est comme si tu regardais la télé en noir et blanc avec un seul canal, en couleur avec plusieurs canaux et en 3D, etc., etc., tu vois. Donc tu t'affines tes infos. Mm. Jessie. Ouais, parce que du coup, donc par rapport au canal auditif, comme je me demandais comment ça se présentait, mais je suis pas sûre que c'était juste parce que j'ai de nouveau eu l'air d'une chanson en tête, mais je l'ai pas vraiment entendu, donc c'est pas vraiment ça le canal auditif. Oui, c'est ça, parce que, enfin, en tout cas, moi, l'auditif ou le visuel, je vois pas ou j'entends pas pour de vrai. J'ai l'idée de voir, enfin, j'ai l'idée d'entendre, donc c'est pas vraiment, c'est pas comme s'il y a quelqu'un qui te chuchotait ou qui te chantait le truc dans l'oreille, tu vois. Mm.
Alors ça, c'est moi pour te rassurer sur le fait que c'est pas forcément comme ça. Après, peut-être qu'il y en a qui entendent vraiment une sorte de voix externe à eux, mais ça vient de toi. Donc, encore une fois, c'est un peu ce qu'on disait à l'instant, c'est une agglomération de canaux qui s'intègrent, tu vois, au service, par exemple, de quelque chose d'auditif ou au service de quelque chose de visuel. Ok. C'est pas un problème, au contraire. Puis quand on est clair sachant, c'est sûr que ça peut être frustrant parce qu'on se dit, ah, j'ai pas le visuel ou l'auditif que certains ont de façon plus caricaturale et donc c'est moins tangible. Mais c'est des canaux qui sont beaucoup plus riches puisqu'ils agglomèrent plein de dimensions. Mhm. L'idée, tu peux tout avoir comme info. Alors que visuel, voilà, il faut aller chercher derrière ce que ça veut dire aussi. Donc, t'as eu des réponses, t'as réussi à capter de l'info? Oui, parce que j'ai eu des refrains, des mélodies qui me sont venues en tête. Enfin, Ouais. pour ça, j'étais pas sûre, mais je dis, ah, bah, si, c'est ça, allez hop, j'y vais. Mais par contre, pour les animaux totems, donc comme je disais, j'avais pas d'image. Mais je me suis dit, merde, je pense que j'ai encore une croyance limitante là-dessus. Parce que tout de suite, mon cerveau, il m'a dit, mais non, mais tu ne reçois pas d'image. Hmm. Donc, voilà. Je ne reçois pas d'image, j'ai peur de ne pas recevoir d'image. Ouais, mais t'es un petit peu bloqué là-dessus, même si j'essayais de l'enlever, mais voilà. Là, ce qui est intéressant, c'est comment tu as réussi à faire l'exercice malgré tes croyances et malgré cette difficulté apparente que tu as, tu vois. Et au final, tu arrives quand même à rester dans le game. Donc, intéresse-toi à ce processus interne sur j'y suis quand même arrivé à ma façon et de quelle façon, tu vois. Ouais. Bah, les animaux, oui, je suis pas arrivée, entre guillemets. Si, j'ai eu des idées, mais pas Eh oui, des mais images, mais le bon. clair sachant va souvent balayer d'un revers de la main ce qui vient par l'idée parce qu'il se dit que c'est du mental, etc. Mais euh, voilà, c'est là, c'est ton canal, donc apprivoise-le et tant mieux si ça vient par l'idée. Après, à toi de continuer à muscler ça et à prendre confiance et à trouver les nuances. Et on commence tous avec plus ou moins un canal et ensuite on peut développer les autres. Mais c'est bien, c'est celui qui est actif. Il vaut mieux ça que rien du tout déjà. Non, Et, c'est euh, sûr. et prends ça et continue à apprivoiser celui-ci. C'est celui que tu as. Donc, joue avec celui-ci. Et après, petit à petit, ça va se... Si besoin, mais peut-être même pas. Oui. Merci. Merci Jessie. Il est 13h47, Madeleine. Euh, attends, il y a un truc qui m'est venu qui est reparti. Oui, pour la suite, s'il y a des personnes parmi vous qui sont là ou qui sont en replay pour qui il n'y a rien, où il n'y a pas d'idée qui vient, il n'y a pas de ressenti, où c'est vraiment bloqué de chez bloqué, faites-nous un petit message sur le WhatsApp et on verra en fonction de qui, ce qu'on fait, comment on fait ça, comment on vous accompagne. Tu veux parler de la prochaine séance, Madeleine? Oui, donc en quelques mots, donc la prochaine séance, on va expérimenter un nouvel outil. On va travailler les questionnements puisque c'est ressorti pas mal de fois à la précédente session, donc les techniques de questionnement. Et on va vous envoyer aussi lundi prochain un questionnaire de mi-parcours pour faire le point par rapport à où vous en êtes, vos facilités, vos difficultés. Comme ça, nous, ça nous permet aussi d'adapter en fonction du groupe. Donc, vous recevrez ce questionnaire la semaine prochaine. Et en attendant, Amaël, j'ai vu que tu avais une question, je vais te passer le micro. Et d'éclusion rapide, mais commencez déjà en attendant que Amaël pose sa question sur avec quoi vous repartez de notre séance d'aujourd'hui. Et Voilà. pour continuer à pratiquer, on va vous inviter à continuer ces exercices-là, à vous amuser dans le groupe, soit à le faire avec quelqu'un avec qui vous êtes, vous prenez rendez-vous, soit à le faire comme ça de manière en regardant les noms sur le WhatsApp et en essayant de faire venir des choses. Et puis vous pouvez vous amuser après à essayer de tirer le fil. Ok, j'ai cet animal qui vient, qu'est-ce qu'il essaie de dire, etc. Vous pouvez vous amuser à questionner, à ouvrir un canal et à questionner. Donc continuez à pratiquer. Amaël, tu avais besoin Ouais, de... moi j'avais une question sur est-ce que parmi vous, enfin après on pourra se le dire dans le WhatsApp, est-ce que vous étiez nombreux à avoir les mêmes réponses? Ou parce que moi de mon côté, les infos reçues sont complètement disparates. Je trouve ça rigolo, mais c'est vrai que je sais pas trop quoi en faire. Est-ce que pour la majorité, c'était comme c'était le cas ou pas? Est-ce que c'est normal aussi? Alors, en attendant que les autres répondent, c'est normal.
Et de toute façon, là, on est dans un exercice qui était, enfin, peu importe les interprétations, les analyses, on était dans l'exercice de capter les infos, d'accord? Donc c'est OK. Et chacun rentre par la fenêtre ou par la porte, par exemple sur le corps, il y en a un qui va, hop, capter, je sais pas, au niveau de ton regard, d'autres au niveau tes bras, d'autres au niveau de ton bassin. Et donc chacun prend une sorte de porte d'entrée qui lui va à cet instant-là. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une cohérence ou une incohérence dans les infos. Et puis, donc, peu importe, j'ai envie de dire, sur les réponses, prends ce qui résonne pour toi, laisse de côté ce qui résonne pas. Si tu as envie de creuser des points, creuse. Mais là, vraiment, l'exercice était plus centré sur l'émetteur que sur le récepteur, sur hop, 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 je joue avec les différents canaux, je switch de l'un à l'autre, je me mets en saturation mentale pour justement faire cette expérience-là, etc., etc. Voilà. Et en fait, dans la réalité, Amael, après, si tu es en séance avec quelqu'un et c'est ça, tu vas tirer le fil pour voir qu'est-ce que ça veut dire, quel est le message qui est derrière et tout. Et au bout du bout, tu peux arriver soit avec des personnes, si on est plusieurs à scanner, à lire une personne, on peut arriver avec des messages similaires ou on peut arriver avec des messages différents mais qui peuvent être complémentaires. Donc en fait, voilà, l'idée c'est de tirer le fil après. Ok, Voilà. ok. En tout cas, ce qui m'a marqué, Émilie, c'est qu'au moment où tu m'as texté genou, j'étais en train de texter genou à quelqu'un d'autre. Alors du coup, je me dis, du coup, je me dis, attends, les genoux dont elle me parle, c'est les miens ou ceux que je voyais chez les autres? Voilà, peu importe, Ok. encore une fois, c'est des clins d'œil, c'est rigolo, quoi. Allez, Mm. en un mot, avec quoi vous repartez de la séance et on vous laisse pour pas trop déborder. Moi, c'était une chouette séance, j'ai beaucoup aimé cet exercice. C'est la première fois qu'on le fait, je me suis bien marrée. Moi, je me C'est suis bien qu'on l'ait fait complètement avec prise au vous. jeu, hein. Je m'étais dit, bon, je vais les laisser bosser, je vais me reposer de... Eh ben non, pas du tout, j'étais à fond. C'était rigolo. Mm. Découverte, ouais. Donc, ne Ouais, négligez pas les canaux qui vous semblent plus difficiles mm. d'accès, ne les négligez pas, ils peuvent avoir des chouettes surprises. Ouais, Émilie, je t'ai coupé. Non, et pour les animaux totems, vraiment, ma recommandation, c'est aller voir sur Internet la symbolique de l'animal totem, et puis vous verrez. Bon, plus de confiance, de l'amusement aussi, des découvertes. Donc génial, ça a ouvert. Et ça Voilà. continue, vous êtes tous sur la bonne voie, hein. Franchement, Là, on ça est va dans vite. le jeu sans attendre de résultats Mm, des infos. On s'en fout de dire un truc complètement loufoque, mais c'est jouer à recevoir pour prendre mm. confiance et muscler. Toute une ménagerie, exactement. Bon, et ben merci à tous. On se retrouve dans 2 semaines, c'est ça? C'est pas... Non, c'est pas dans deux Attends, semaines. là, Oula, non. On je se sais retrouve plus. dans longtemps, là. Non? Attendez. On Dans se deux retrouve dans semaines, c'est longtemps, le... là. Ouh là là! On se retrouve le 6 janvier. Et oui, dans 2 semaines, c'est le 23, c'est juste avant Noël. On Ouais. s'était dit petite trêve. Et le 6, en effet. On se retrouve le 6 janvier, donc continuez à pratiquer, lâchez pas. Nous, on sera là pour vous inviter encore à pratiquer, mais continuez à faire ça. Ça vous a amusé, bah faites-le. Et continuez, lâchez pas l'affaire. Merci à tous et à toutes. Bisous, Bye bye. bonne fête! Merci, bonne fête. Oui, Ouais, bonne fin d'année. bonne fin d'année. Oui.